Hello chers amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez et ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à cette vidéo ou si celle-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour vous, chers amis Scorpions, pour ce mois de février. On va voir un petit peu la tendance générale. Alors, le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. On vous dit d'avancer, de ne pas se retourner, de ne pas se focaliser sur laisser le passé derrière pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous délaisser d'un poids. C'est devant que ça se passe. Hein. Donc vous laissez, vous ne vous référez pas au passé, vous ne regardez pas en arrière, vous allez de l'avant. Si c'est pour faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc on vous dit de vraiment être focus sur votre avenir et d'aller de l'avant, de suivre ce chemin qui va vous amener vers vos projets de vie, qu'ils soient personnels, professionnels, sentimentaux. Voilà, donc je vais vous la mettre ici. Voilà. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu quelles sont, dans quelles énergies vous êtes actuellement. Hein, on va voir un petit peu. Alors, voir vos énergies actuelles. On va prendre une troisième, comme ça. Alors, nous avons le guide, l'existence et nous avons la participation. Voilà. Vous êtes conscient de ce que vous voulez vivre, hein. Vous êtes conscient de ce qui va arriver et comment vous allez vous projeter. Hein. On vous dit que vous êtes prêt et prête à vous faire aider. Hein. Vous suivez le courant, vous écoutez vos guides. Alors vos guides, ça peut être votre intuition personnelle, vous faire confiance, vous faire aider de personnes qui ont les compétences pour les projets que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous êtes dans cette énergie où vous voulez vous affirmer, vous voulez vous projeter et accepter de suivre le chemin qui va vous convenir. Hein. En tout cas, vous allez vraiment participer à votre vie, hein, participer à votre avenir. Pour vous, c'est important. C'est ce qui va vous permettre d'exister, hein, et ce qui va vous permettre de vous guider vers votre avenir. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes dans des énergies d'existence, de cheminement, mais aussi vous participez à votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie. Allez, c'est parti. Oups là, excusez-moi. Alors, on va voir un petit peu pour le professionnel. Qu'est-ce que nous avons pour le professionnel, chers Scorpions, pour ce mois de février? Alors, professionnel, on va juste les mettre un petit peu par là. Voilà. Donc, professionnel. Scorpion, février. Et encore 3. Alors. Et encore une. En dos deck, on vous dit que vous avez peut-être, au niveau professionnel, vous allez peut-être faire un apprentissage, faire une formation pour un projet où vous auriez besoin de plus de capacités. En tout cas, voilà, apprendre un nouveau métier, apprendre une nouvelle technique ou tout simplement apprendre à participer au sein d'un groupe, d'un nouveau groupe. En tout cas, on vous dit que les choses, elles avancent pour vous. Vous êtes prêts et prêtes et vous êtes en paix parce que vous avez pris conscience de ce que vous vouliez faire et comment vous alliez le faire. En tout cas, vous êtes l'acteur de votre vie. Hein. Alors, professionnel, qu'est-ce que nous avons? L'abondance,
le plaisir, la santé, la balance, l'amour et enfin nous avons l'élévation. Au mois de février, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez prendre du plaisir au sein de votre profession, au sein de votre groupe professionnel. En tout cas, vous êtes bien. Il y a un équilibre. Il y a au niveau professionnel, les choses se passent bien, les choses se remettent en place, vous retrouvez un équilibre, votre société ou votre entreprise retrouve une santé, hein. Vous faites un métier qui vous plaît ou vous allez aller vers un métier qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre cette élévation. Pour d'autres, on vous dit que peut-être il y a une procédure juridique, peut-être une rupture conventionnelle ou alors quelque chose au niveau des prud'hommes ou alors même au niveau juridique. Vous avez peut-être vous attendez des papiers administratifs ou vous attendez d'officialiser un projet professionnel. On vous dit que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, ça va être favorable et on vous dit que ça va vous permettre cette élévation. Élévation, ça peut être aussi, ça peut vouloir dire aussi que certains, vous allez vous tourner vers un métier de santé, hein, un métier qui va ou un métier de bouche, hein, de restauration. En tout cas, vous êtes plein d'idées, plein d'énergie, vous êtes très heureux et heureuse de travailler, d'être dans ce projet-là professionnel. Et vous allez de l'avant. On a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de participation. Vous guidez, hein, ou vous laissez guider par des personnes qui ont plus de capacités, plus d'expérience, mais peut-être aussi par votre intuition, hein. En tout cas, vous êtes en paix. Vous retrouvez un équilibre, il y a cette élévation. Au niveau professionnel, honnêtement, vous avancez, vous ne regardez plus en arrière, hein. Chers amis Scorpions, vous allez vraiment de l'avant. Hop là, on va mettre ça ici. On va regarder maintenant au niveau social. Un petit peu au niveau social, relationnel, social. Alors, relationnel, social, Scorpion, février 2023, pardon. Il va falloir qu'on s'y fasse, hein. Bon, au niveau relationnel, vous isolez un petit peu, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin aussi de faire une introspection sur vous, pour vous-même. Peut-être que vous avez besoin de faire un break, hein, ou tout simplement, vous avez besoin de solitude et de silence pour vous régénérer, hein. Oui, on voit bien que c'est vous, hein. On voit bien que c'est vraiment vous, hein, qui avez besoin de cela. Après, pour d'autres, au niveau social, il y a des invitations, il y a des partages. On a vu tout à l'heure, vous participez à la vie sociale, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de sortir. Alors, social, qu'est-ce que nous avons? L'automne, les entreprises, le feu, la méchanceté, le trafic et enfin nous avons les ennemis. Vous avez eu besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous détacher de certaines personnes qui sont nuisibles, qui sont médisantes, hein. Pour vous, vous n'avez pas besoin pour vous n'avez pas besoin de lutter pour pouvoir vivre des relations, pour pouvoir faire ce que vous voulez, faire partie d'associations. Pour certains, vous allez justement créer, donner de vous-même, donner de votre énergie, collaborer, hein, pour un projet, hein, pour un projet, ça peut être une association, ça peut être un groupe d'échange, un groupe de sortie, quelque chose
chose que vous aviez commencé un petit peu à préparer cet automne, mais on vous dit que vous allez échanger, il va y avoir des contacts, vous allez vraiment bouger au mois de février, mais vous allez aussi vous libérer, vous séparer de personnes qui pourraient être perfides, jalouses, méfiantes. Vous voulez vraiment participer, vous voulez exister en créant une association, en faisant partie d'un groupe de loisirs, un groupe aussi pour ceux qui d'un certain âge, un groupe de seniors, vous avez envie de faire partie d'un groupe de bridge, de randonnée, voilà. Et pour cela, vous allez participer. Vous allez donner de votre temps, vous allez élaborer et concrétiser un projet qui va vous permettre justement d'avancer. Vous allez vraiment y mettre toute votre énergie pour pouvoir mettre en place. Justement, peut-être pour pouvoir sortir de cet isolement que vous aviez eu besoin de faire pour pouvoir vous régénérer. Et prendre conscience de ce qui est important pour vous, de ce que vous avez envie de faire. En tout cas, ça bouge pour vous au niveau relationnel. On va les prendre. On va voir maintenant un petit peu au niveau, au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous. Alors on va commencer par les couples. Alors les couples sentimentaux pour les couples. Alors, en deux decks, nous avons sacrifice, abandon, dévotion. Ici, on vous dit que vous vous êtes peut-être sacrifié pour votre famille, pour vos enfants, vous avez été dévoué, voilà, vous êtes dans une énergie de sacrifice, vous vous oubliez. Un petit peu, vous oubliez votre vie d'homme ou de femme, de couple, de mari ou de femme, d'amoureux. Vous vous oubliez parce que justement, vous priorisez. Vous priorisez votre famille, vous priorisez vos enfants, votre vie, peut-être aussi votre vie de couple, mais vous ne pensez pas assez à vous. Le bonheur, la joie et le sourire. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Et enfin, nous avons mariage, accord, officialisation. Vous alliez officialiser votre relation pour certains d'entre vous. Voilà, vous allez passer à une étape supérieure. Vous êtes dans une relation de bonheur, de joie, d'amour. Et là, vous décidez justement d'organiser. On voit, il y a des rendez-vous, il y a des entrevues. Vous rencontrez des personnes. Vous mettez aussi au niveau social, vous sortez, vous rencontrez, vous invitez, vous recevez. Voilà, vous allez sortir de ce sacrifice, vous allez reprendre votre existence, vous allez participer à votre vie de couple. Et faire en sorte que les choses se passent au mieux, que les choses se déroulent bien et qu'il y ait une alchimie qui se passe au sein de votre relation pour redonner un petit peu un sang neuf, pour redonner de l'excitation et puis redonner un petit peu de vivacité et de joie. En tout cas, il y a de la joie, du bonheur. Vous prenez conscience qu'il est important de vivre, de profiter l'un de l'autre et de mettre un peu de piment dans votre couple. En tout cas, puis il y a une union, là, il y a un mariage, il y a un accord. Il y a vraiment une officialisation. Vous allez officialiser votre relation. On va voir un petit peu maintenant pour les célibataires. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les célibataires ? Et en dos deck, nous avons
Il y a peut-être un ex ou une ex qui reviennent dans votre vie, hein, qui veulent, voilà, peut-être que qui a envie de redonner une chance à votre relation, à votre histoire. Hein. Nostalgie, mentalisation et émotion. Écoute, analyse, méditation. Et fête, amis, famille. Bon, vous êtes heureux pour certains dans votre célibat, vous bougez, vous voyez des amis, vous faites la fête, vous voyez de la famille, vous profitez de la vie, vous profitez de votre célibat. Pour d'autres, vous êtes dans une période de méditation, d'analyse. Vous faites le point sur votre vie, peut-être aussi sur votre célibat. En tout cas, vous êtes nostalgique, hein, de certaines émotions, peut-être nostalgique d'une histoire. On avait vu un ex ou une ex qui reviennent dans votre vie. Donc, il y a cette nostalgie qui est là, qui vous amène à cette analyse, hein, à cette peut-être prise de conscience, ou alors peut-être vous prenez de la hauteur face à votre vie de célibataire. Hein. Ou ça peut vouloir dire aussi que vous êtes prêt et prête à redonner une chance à une ancienne relation, ou à avoir l'éventualité, hein, que peut-être cette éventualité que vous êtes prêt et prête à vivre une histoire sérieuse, une histoire dans laquelle vous pourrez vous projeter, hein, dans votre avenir. Hein. En tout cas, voilà, il y a quand même, vous profitez de la vie, profitez de l'épanouissement que vous vivez, vous êtes heureux vraiment parce que vous profitez de cette liberté, et il y a quand même par moment vous vous posez et vous prenez, voilà, vous analysez votre vie, ce qu'est votre vie et ce que vous attendez de votre vie, comment vous vous projetez dans l'avenir. Hein. Et bien sûr, ça vous ramène à des souvenirs où vous avez vécu peut-être une histoire de couple, hein, où vous avez eu une relation qui a duré, peut-être cet ex ou cet ex qui revient dans votre vie et qui vous amène à réfléchir, qui vous amène à vous poser la question et à revenir sur des émotions du passé, et qui vous amène à analyser et qui sait, peut-être à redonner une chance à cette relation, à votre couple. On va prendre un petit message, un conseil. On va voir ce que vous conseille, ce qu'on vous conseille, ce que vous conseille vos guides, le conseil pour vous pour ce mois de février, chers Scorpions. Alors, quels sont les conseils pour vous ? On vous dit de céder à la passion, hein, de vivre votre passion, de vivre cet amour, de vivre ce qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Donc n'ayez pas peur de vivre vers une belle relation, d'aller vers une profession qui vous tienne à cœur, de faire partie de vivre tout votre relationnel vraiment avec beaucoup de passion. Écoute la sagesse, écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, hein, écoutez cette voix intérieure qui vous guide, qui va vous amener vers le chemin de la joie, le chemin du bonheur, le chemin de l'abondance, hein, en vous connectant à Gaïa, en revenant à vos racines, hein, en prenant conscience de votre existence, hein, et en participant à votre vie. En acceptant de se faire guider aussi. Vous avez des guides qui vont vous permettre d'avancer, d'aller vers l'avenir. Et vos vœux et vos prières seront exaucés. Prenez votre existence en main, vivez-la, participez à votre vie, écoutez votre intuition, cédez à la passion, et vous verrez que vous allez pouvoir passer les portes du futur avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On va prendre un petit message pour clôturer. Pardon. Alors, on va prendre un petit message. Hop là. On va prendre celui qui est tombé. Alors, nous avons la volonté. Je vais vous lire le petit texte qui va avec cette carte. On va voir quel est le message qui est délivré.
Alors, la volonté. Ah, c'est la dernière. Comme ça. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre avenir. On l'a vu tout à l'heure, hein, on l'a bien vu dès le début, hein, en énergie générale, hein, que de ne pas regarder en arrière, hein, et que vous allez plutôt vers l'avant, vers votre avenir, hein, et on vous dit que c'est en vous recentrant, vous allez pouvoir aller devant, pouvoir construire, hein, pouvoir vous participer à votre devenir, hein, et ça va vous permettre aussi de redevenir la personne que vous voulez être. Ça va vous permettre d'être volontaire et d'avancer en appréciant qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre liberté. Et je vais vous prendre un petit message du petit oracle Mission de vie. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. On revient vraiment à la volonté, on vous dit de vous faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à vos décisions, à vos ressentis, hein, et d'effectuer et de faire confiance aussi à vos rêves, hein, qui vont vous permettre justement de vous projeter dans l'avenir, hein, qui vont vous permettre de vous encourager et de laisser les pensées négatives derrière. On vous dit d'avoir foi en vous. Voilà, chers amis Scorpions, pour ce tirage pour votre signe astrologique pour le mois de février 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous et surtout faites-vous confiance.